Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, donc du coup nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous avez donc du coup, j'espère du moins, vu ma vidéo que je vous mets ici, tier list sur Dragon Ball Card Game Fusion World les potos. Et comme je vous l'ai dit, on va commencer donc du coup cette série de vidéos. Certainement ça sera une série mais je ne suis pas sûr. Je ne promets rien, tout dépend de mon planning. Mais on va commencer donc du coup ces petites vidéos par des decks, pourquoi pas. Ça sera pas des decks ultimes bien évidemment, mais ça sera des bons decks compétitifs pour pouvoir du coup commencer à jouer à Dragon Ball Card Game Fusion World les amis. Et je vais commencer en fait certainement par les decks que j'ai mis dans le top on va dire du tier méta hein, concrètement. Donc on va faire Gohan, les androïdes, Broly et Goku. Et ensuite on verra si vous avez envie que je fasse un deck, peu importe lequel. Mettez-le moi dans les commentaires et j'essaierai donc du coup de build ça et de voir ce qui se fait à droite à gauche pour pouvoir ensuite vous conseiller. Pour faire ce deck, et c'est le deck que moi je pense jouer à une carte près. Je vous montrerai donc du coup les petites choses où j'hésite encore, mais je pense jouer ce deck que je vais vous montrer aujourd'hui. À mon avis, c'est celui qui sera le plus intéressant à jouer pour moi-même. Donc du coup les amis, on va commencer. Je vous ai expliqué déjà dans un premier temps, nous allons jouer donc du coup Gohan vert. Pourquoi Gohan? Simplement parce qu'on aime Gohan, bien évidemment. On aime Beerus également, mais Beerus, je pense, voilà, je suis quelqu'un de compétitif quand même, et je ne pense pas que Beerus, peut-être en local, etc., dans les magasins, je pourrais faire des tops, etc. Mais si plus tard on a des gros tournois, Beerus passera jamais, je pense, dans le top 5, top 6. Il va faire peut-être un ou deux top 16, grand maximum, mais on sera pas plus que ça. Donc voilà, c'était soit Beerus, soit Gohan. Je sais que Goku bleu est fort, mais c'est pas ma cam, même si le côté baisse les stats, critique, etc. est plutôt cool. Moi, je suis plus tendance, on va dire, à jouer vert ou bleu à la limite. En bleu, c'est le Trunks, donc du coup, qui me tente un petit peu. Et on verra par la suite quoi. Au niveau du Gohan, donc du coup les amis, voici ici, donc ça c'est sa carte. Comme vous pouvez le voir, donc du coup c'est un leader qui va piocher dans sa forme principale. Et ensuite lorsque Gohan sera éveillé, on aura pareil, on va garder la pioche. Et par contre en mettant donc du coup une énergie à la zone de défausse, on va pouvoir gagner 15 000 en termes de puissance jusque la fin de la battle. Donc c'est pas la fin du tour, c'est la fin de la battle. Donc du coup c'est plutôt cool dans le sens où on monte quand même à 35 000. 35 000 c'est difficile à gérer pour n'importe quel adversaire je pense. Et sachant que vert est un deck qui va quand même ramp pas mal, quand même assez difficile à gérer pour l'adversaire lorsqu'on aura de l'énergie. Donc au niveau de ce leader, si vous n'aimez pas et vous n'êtes pas confortable avec le fait de devoir par exemple jarter une énergie si vous voulez en termes de coût, on a donc du coup comme je vous ai montré le leader Android qui peut faire l'affaire si vous avez envie de jouer vert, puisque lui il augmente de 10 000 son coût, donc il passe à 30 000, donc il se fait éclater par Gohan. Mais par contre il n'a pas de coût négatif dans le sens où t'es pas obligé de jarter de l'énergie, il faut juste que tu sois à 6 d'énergie et puis basta quoi. Bon, on a des mécaniques qui sont cool des deux côtés. De toute façon, je testerai plusieurs choses. Que là, en gros, vous êtes forcé à jouer beaucoup de cartes Android. Vous avez accès au Dr Gero, donc c'est pas mal quand même. Mais moi, je préfère quand même Gohan. Le deck, les amis, maintenant, le voici. Bon, il y a des cartes, bien évidemment, qu'on essaiera de voir ensemble pour les bouger un petit peu, etc. Nous allons donc du coup jouer ces cartes-là. Je les ai classées un petit peu dans leur utilité, on va dire. Sauf les deux là qui, je les ai mis là par manque de place. Mais là, en fait, si vous voulez, on a les cartes du premier tour. Ensuite on a nos cartes de rampe et ensuite on a nos gros body, nos DPS, nos removal. Removal c'est les cartes qui vont jarter les cartes adverses. Donc du coup les amis, globalement au niveau de ce Gohan, donc vous voyez on est à 50 cartes. Je pense que c'est plutôt cool en termes de ratio. Je suis pas convaincu par une carte on va dire dans ce deck là, voire à la limite 2, tout dépendra un petit peu après comment je joue, ce que je drop, ce que j'ai aussi en booster, hein, parce que je peux pas tout avoir tout de suite. Par exemple là j'ai mis 2 SPR Gohan, bon on va essayer de les avoir, mais on va mettre le prix quoi, c'est tout hein. Ça va être compliqué, mais bon, c'est ce que je conseille pour le moment. 4 Goku, tour 1, du coup ça sera vos starters hein, simplement, donc Goku et Gohan. Gohan ici qui est donc du coup le meilleur starter que vous pouvez avoir, donc bien évidemment préférez jouer Gohan que Goku. Goku pioche une carte, oui, mais lui donc du coup il va choisir la carte que vous allez pouvoir prendre. Gohan qui va donc chercher un Saiyan de 5 ou moins, donc bon voilà, c'est je pense
la meilleure carte à jouer T1. Ensuite les amis, on a mis 4 C18, très bonne carte. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est que quand vous la jouez, vous allez donc du coup piocher une carte et ensuite sortir une carte. Donc c'est une manière de recycler votre deck. Ça va vous permettre de du coup avoir accès à plusieurs choses. C'est vraiment pas mal. Au final vous piochez une carte, vous sortez une carte, donc ça revient au même. Ensuite par contre, lorsqu'elle attaque et que vous avez donc du coup 6 énergies ou plus, vous allez piocher une carte. Là ça devient intéressant parce que pour 2, la 20 000 déjà c'est énorme. Votre C18 peut déjà taper un leader éveillé, ça c'est top. Et en plus de ça, elle vous fait recycler et piocher. Donc c'est une très bonne carte les amis, qu'on va jouer tour 2, mais qu'on va aussi jouer donc du coup un petit peu partout, puisque 20 000 c'est pas à négliger. Ensuite du coup les amis, on a donc la carte qui est commune quasiment à tout le monde, puisque ils ont tous on va dire la même version, hein, je vais vous la montrer. Météore gigantique, je sais pas comment ils vont l'appeler en français, Gigantic Meteor en anglais. Vous allez donc du coup choisir votre leader ou une carte qui est en jeu, donc du coup de votre côté du terrain. Vous allez donc du coup lui donner 15 000 points en termes de force, et ensuite si vous avez 6 ou plus d'énergie, la carte va gagner encore 10 000. Donc techniquement vous avez 25 000 points d'attaque en plus pour une énergie. C'est énorme, surtout en fin de game, si vous les arrivez à les garder, c'est assez coriace quoi quand même. On en a mis 4 bien évidemment, puisque c'est une des meilleures cartes du deck au niveau des verts et c'est primordial. Ensuite on a ce qui est considéré comme les super combos les amis, les super combos. C'est un peu le même délire que Dragon Ball Super Card Game premier du nom, puisque comme ce nom l'indique, vous allez pouvoir comboter mais avec une puissance supérieure. Donc ici on a le King Vegeta, il me semble qu'il y a aussi Yamcha. Vous pouvez avoir que 4 super combos donc du coup par deck. Voilà, c'est comme tous les super combos. Lorsque vous allez comboter avec cette carte durant le tour adverse, la carte vous allez faire plus 10 000, plus 10 000. Donc voilà, vous allez comboter à 20 000 grâce à cette carte. C'est une super combo. Ce sont les cartes à faire tomber en priorité lorsqu'on met la pression à l'adversaire les amis. Ce sont des très grosses cartes. Donc faites attention à ne pas les gâcher bien évidemment, puisque c'est votre meilleure carte combo. Vous verrez par la suite. En général, nos cartes combos sont des combos à 5 000 et on en a 2 à 10 000 où il n'y a pas de combo. Donc faut faire gaffe. Hein. Donc ça les amis, cette première ligne, c'était nos cartes un petit peu génériques qui vont donc du coup lancer les tours, donc les 3 premières cartes, la carte combo et une carte sort. Là maintenant les amis, sur cette ligne du milieu, ce sont les cartes qui vont nous permettre de ramp. J'ai pas le terme en français, j'ai toujours dit en anglais, très honnêtement, je le connais qu'en anglais. C'est vos cartes qui vont permettre, si vous voulez, d'accroître vos énergies. Donc le but, si tu veux, c'est que lorsque vous êtes T3, vous allez pouvoir rajouter une énergie qui fait que lorsque vous êtes T4, vous allez avoir 5 énergies, ou lorsque vous allez commencer donc du coup deuxième, au T2 vous allez pouvoir mettre une énergie en plus, donc au T3 vous allez avoir 4 énergies. Donc soit vous commencez et vous allez être en avance d'énergie T4, soit vous commencez second et vous allez être en avance d'énergie au T3. Comment c'est faisable? Facilement. Techniquement, cette carte ici, c'est simple. Vous allez donc du coup ajouter la carte du dessus de votre deck à votre énergie. C'est assez simple. C'est une carte qui est quand même assez forte dans le sens où pour 3, vous rajoutez une carte tout de suite sur vos énergies. Donc comme je vous l'ai dit, si vous la jouez T3 quand vous êtes premier, vous allez donc du coup au tour 4 avoir 5 énergies. Bien évidemment, il faut placer votre énergie à chaque tour quoi. Donc c'est super fort puisque vous allez avoir 5 énergies au tour 4 pour continuer la rampe. Et au tour 2, du coup, si vous commencez second, vous savez, vous avez en commençant second la petite pastille pour améliorer, on va dire, l'équilibrage du commencer premier ou commencer second, c'est plutôt cool. Vous allez avoir au T2 l'opportunité de jouer cette carte en utilisant donc du coup votre jeton, puisque vous auriez 3 énergies, et ça vous permettra donc du coup au T3 d'avoir 4 énergies. Et là, c'est un truc de fou. Et la rampe continue. Donc voilà, en T3, donc du coup on a 4 de cette carte, puisque c'est la carte la plus forte qu'on a. Et on a rajouté, et c'est là où je suis un petit peu dubitatif, nous avons rajouté le Trunks que vous voyez en 2 exemplaires, qui est techniquement pas une mauvaise carte, mais c'est pas la carte qu'on a envie de voir au T2. Déjà dans un premier temps, les stats, regardez tout en haut, 20 000 pour 3 énergies, c'est bof, il combo que à 5 000. Ensuite au niveau de son effet, c'est un bloqueur, et ensuite c'est lorsque cette carte est techniquement morte, tu vas rajouter la carte du dessus de ton deck à ton énergie. Donc honnêtement parlant, cette carte est plutôt cool dans l'idée, dans le sens où elle meurt, tu rajoutes une énergie, c'est super top, ça permet au cas où tu n'as rien d'autre de rendre par rapport à tout ça. Le truc c'est que cette carte doit être mise
KO. Si ça aurait été lorsque cette carte est envoyée dans la zone des fosses, quoi, du terrain ou de n'importe quelle zone, cette carte aurait été broken de chez broken. Mais là, c'est quand cette carte est mise KO. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement, dans la méta à l'heure actuelle, on a beaucoup de cartes contre bleu qui vont retourner dans la main, retourner en dessous du deck. On a des cartes qui, par exemple, sont baissées d'attaque à cause du rouge. Et il me semble, lorsque vous atteignez 0, c'est pas considéré comme être mis KO. Donc c'est vraiment quand on vous a attaqué et que vous avez défendu, puisque c'est un bloqueur, grâce à ça que vous allez donc du coup activer son effet de rampe. Et malheureusement, c'est assez lent, dans le sens que vous pouvez aller jouer ça T3, T2, si vous n'avez pas l'autre, mais T4, du coup, vous êtes un peu dans la merde si vous n'avez pas de quoi suivre. Donc vous allez rendre beaucoup plus lentement si vous jouez cette carte que vous allez jouer l'autre carte, quoi. C'est pour ça que Trunks est pas mauvais, mais c'est pas la carte qu'on veut jouer techniquement au niveau du T3. Ensuite, les amis, on continue. T4, les amis, on en a qu'un seul. J'ai envie de vous la montrer en plus grosse parce que la carte est magnifique. Voilà. Vegeta, donc du coup, les amis, on en a mis 4. Très bonne carte. Il est incroyable et cette version-là est juste magnifique. Alors pourquoi 4 Vegeta simplement? Déjà, c'est notre seul tour 4 parce que vous l'avez compris, le but c'est de rampe. Donc si vous rampez au tour 3 avec votre Broly, c'est-à-dire qu'au tour 4, vous avez 5 énergies. Et donc vous allez pouvoir faire le tour 5, la carte qui coûte 5. Tandis que là, le Vegeta, en fait, si vous voulez, c'est lorsque vous commencez second, vous allez pouvoir commencer avec 4 énergies au tour 3. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous allez pouvoir jouer Vegeta. Qu'est-ce qu'il fait? Donc du coup... 4 pour 20 000, mais il a 10 000 en termes de combo. Ensuite, arrivé sur le terrain, lorsque vous allez donc du coup jouer ce Vegeta, vous allez donc du coup pouvoir ajouter une carte qui a 3 ou plus de votre cimetière, si vous voulez, dans votre énergie en mode passif. Donc ça, c'est déjà ultra bon, dans le sens où au T4, vous allez pouvoir ajouter une énergie en mode passif, ce qui fait qu'au T5, vous allez avoir 6 énergies déjà, et au T5, avec 6 énergies, bah, vous faites des miracles, puisqu'on vous montrera les cartes par la suite. Ensuite, les amis, cette carte c'est pas tout, elle a un active main et c'est une fois par tour. Vous pouvez donc du coup discard une carte pour pouvoir choisir une carte de l'adversaire qui a 2 ou moins et la KO. Toutes les petites cartes là qui sont à 2 et moins, et ben ça le KO une fois par tour et c'est ça qui est vraiment cool. Faut juste discard une carte, mais voilà, c'est juste ultra fort. Il rampe et en plus de ça il détruit et il tape. Donc voilà, c'est une carte absolument incroyable. Ensuite les amis, on a, je pense, pour moi, on va dire, à mon sens, la carte la plus importante de tout le deck Gohan, puisque c'est grâce à cette carte qu'on va essayer de limiter la casse sur l'effet de notre leader. Cette carte, c'est vraiment un truc de fou. Alors, j'essaie de la vous montrer en grand. On a Sangoku, et pas Cell. Bon, je sais que vous voyez Cell en premier, mais non, la carte, c'est Sangoku. Qu'est-ce qu'elle fait, ces cartes? Donc déjà, dans un premier temps, vous avez vu que son coût est 5 pour 25 000. C'est très bof, on le sait, son body, il est pas fait pour ça. Il a que 5 000 en combo, c'est bof aussi, son body, il est pas fait pour ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette carte, les amis? C'est que dès que cette carte est jouée, ou si une carte est placée de la zone d'énergie au cimetière, cette carte, si vous voulez, vous pouvez grâce à cela ajouter une carte du top de votre deck, du dessus de votre deck, à vos énergies. Et là on parle. Cette carte est absolument magnifique puisqu'elle permet, grâce donc du coup à son effet, de pallier à l'effet de Gohan, puisque même si vous allez donc du coup swing avec votre Gohan pour retirer une énergie, cette carte T5 vous permet de reprendre une énergie. Ça vous permet de sauver en fait, si vous voulez, vos énergies de l'effet de Gohan, tout en recyclant un petit peu votre deck. Très fort, en x4 bien évidemment. C'est pour moi la carte la plus importante du deck Gohan, puisque c'est grâce à celle-ci en fait que vous allez apporter de la consistance et que vous allez garder vos énergies. Pas l'oublier cette carte, faut pas penser qu'elle est nulle. Donc 5 pour 25 000, oui c'est très bas, mais vos DPS ils sont après. Le but c'est de ramp le plus possible. Et donc là, concrètement, bah, grâce à cette carte, vous allez être au tour 6 à 7 énergie. Et c'est déjà plutôt pas mal. Puisque à 7 énergie, vous voyez juste en dessous, on a du gros qui arrive. Du coup, les amis, si vous ne jouez pas cette carte T5, nous avons un deuxième T5, les amis, qui est un Gohan. Il a déjà 30 000 pour 5. C'est un combo à 10 000. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Donc honnêtement, ce sont des bonnes stats. Bon, on aurait voulu 35 000, 10 000, mais bon, ça, c'est ce qu'on a après. Et en plus de cela, lorsque vous allez jouer cette carte, et ben vous pouvez détruire, les amis,
amis une carte de 4 énergies ou moins sur le terrain adverse. Voilà, c'est un de nos destructeurs de cartes adverses. Très très bon, ça permet de gérer les bloqueurs adverses, ça permet de gérer les cartes un peu chiantes. Voilà, c'est une très bonne carte le Gohan. Et on est dans un deck Gohan, donc il faut jouer du Gohan. Ensuite les amis, nous avons un deuxième Gohan qui paye pas de mine, puisque c'est une possibilité pour nous de gagner de la vie. C'est notre healer du deck les amis, on va l'appeler comme ça. Le Gohan, donc du coup, transformation, puissance. 6 énergies pour 35 000 les amis. C'est un DPS puisqu'il tape quand même assez fort. C'est un petit combo à 5000, mais lorsque vous allez jouer ce Gohan, on va gagner simplement une vie. En plus de ça, de ramener un gros body à 35 000, c'est quand même juste pas négligeable et c'est vraiment une grosse carte qui va nous permettre de faire des dégâts et en plus de ça prévenir un petit peu la suite du combat. Le duo C17, C18, donc du coup 6 énergies pour 40 000 les amis, c'est un body de ouf. Je pense que vous l'avez reconnu, on en a parlé dans le deck Android, puisque c'est le boss monster techniquement de l'Android. Et oui, on le joue puisque c'est une carte verte qui rentre dans Gohan, aucun problème avec nous. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte? C'est que déjà dans un premier temps, quand il tape, il enlève 2 de vie et c'est pas une seule vie, donc ça c'est très très fort puisque l'adversaire est à 2, vous pouvez lui enlever 2 vies d'un coup. Donc ça c'est potentiellement une carte qui va vous permettre de faire des games et pas mal de fois. On en joue 2 parce que c'est des grosses cartes quand même, il faut faire attention. Et en plus de cela, donc du coup, comme je vous l'ai dit, et ben cette carte, lorsque vous allez la jouer, vous allez pouvoir mettre KO 2 cartes les amis, 2 putains de cartes adverses avec un coût d'énergie de 3 ou moins. C'est juste exceptionnel. On a déjà le Gohan qui remove un 4 et moins. Là, les amis, on a un 3 et moins qui part x2. Donc ça va permettre du coup, comme je vous l'ai dit, d'exterminer les Frieza, d'exterminer les bloqueurs, les machines, les machins. T6 les amis, on peut y arriver nous, donc du coup, si je dis pas de conneries, on peut arriver au T6 auquel tour? Tour 4, on peut avoir un 35 000 ou un 40 000 qui remove 2 cartes, qui nous fait gagner une vie. C'est juste incroyable en fait, c'est juste beaucoup trop fort, très honnêtement parlant. On en joue x2, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Et là du coup les amis, on va attaquer le gros du morceau. Tac, je vais vous montrer la beauté de la carte, puisque Gohan est absolument les amis magnifique. Le Gohan Kamehameha Père-Fils, incroyable. On en met 2 dans le deck puisque c'est une carte qui est absolument magnifique et incroyable. 7 énergies pour 50 000 de puissance. Pas de combo avec, on peut pas combo avec cette carte. La carte est absolument magnifique, on peut regarder derrière tous les personnages, etc. C'est juste sublime. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Au-delà d'être un putain de body à 50 000, c'est quand même énorme, 50 000. La seule carte qui puisse l'enlever, c'est Broly. Donc du coup, lorsque vous allez jouer cette carte, vous pouvez, ce n'est pas une obligation, je le rappelle, vous pouvez donc du coup vous défausser d'une carte de votre main. On va dire, vous pouvez choisir tous les cartes de votre adversaire qui ont un cost de 5 au moins et des KO. Vous faites une razzia du board adverse. C'est un truc de ouf. Je pense que, à part contre du vert, vous KO, vous mettez quasiment le board adverse de toutes les couleurs. Et ensuite, cette carte ne peut pas attaquer pour le reste du tour. Sauf que je vous l'ai dit, vous pouvez le jouer à 7, vous pouvez le jouer à 6, à 5. Mais rien ne dit que vous payez le coût de vous défausser d'une carte pour devoir obligatoirement mettre KO toutes les cartes. Cette carte ne peut pas attaquer pour le reste du tour, les amis. C'est seulement, et vraiment seulement, si vous avez activé l'effet de destruction de cartes juste avant. Vous pouvez taper à 50 000. Et ça, vous pouvez faire gagner une game. Donc, n'oubliez pas ça. C'est une carte qui est absolument incroyable. C'est vraiment une carte que tout le monde va redouter, je pense. Elle va coter de ouf, je le sais. Donc on verra un petit peu si on a de la chance, j'aimerais bien. C'est pour ça qu'on va s'ouvrir pas mal de paquets les amis. Et ensuite les potos, dernière carte de ce set. Et c'est notre main, ouais, c'est notre plus grosse carte en termes de situation on va dire. Cette carte est juste incroyable. On est les amis sur le Broly du starter deck. C'est pour ça que le starter deck Broly de toute façon il est beaucoup plus intéressant que les autres. Je vous le montre ici, Broly du starter deck les amis, absolument incroyable. C'est juste oufissime. Bon, il coûte cher, 8, je le sais, mais comme on l'a expliqué, 8, techniquement, tour 5, tour 6, vous pouvez déjà le jouer. 45 000 de body.
45 000, c'est pas rien. Lorsque vous jouez Broly, les amis, vous avez déjà pioché une carte. Donc Bro, il arrive sur le terrain, il te fait piocher une carte, déjà, dans un premier temps. Ensuite, tu peux choisir n'importe quelle carte adverse et tu la KO. N'importe laquelle. Il n'y a pas de condition de coup, il n'y a pas de condition de puissance. C'est n'importe quelle carte adverse, tu la KO. Broly est la seule carte à l'heure actuelle à pouvoir KO la Secret Gohan ou lui-même, techniquement. C'est la seule carte à pouvoir KO des cartes à 5 et plus. Ce Broly, en termes d'effet, c'est le meilleur effet du jeu à l'heure actuelle en termes de destruction. Point. Il n'y a pas à fouiller, il n'y a pas à chipoter. C'est la meilleure carte à l'heure actuelle. Ensuite, et c'est pas fini, c'est ça qui est fou, c'est que ce Broly, lorsqu'il attaque, une fois par tour, après l'attaque, tu peux mettre ce Broly en position active. C'est-à-dire que tu peux attaquer 2 fois à 45 000 avec ce Broly. Donc tu peux mettre la pression en swingant une fois contre l'adversaire, le leader adverse, les cartes. Tu peux raser le terrain, tu as détruit une carte, derrière tu rases le terrain, et derrière tu peux finir par exemple avec une autre carte. C'est juste oufissime. Imagine si tu veux, ne serait-ce qu'une seule fois, imagine ton tour 5, 6, 7, tu joues Gohan, tu pètes toutes ces cartes. Il essaie de se refaire un board, entre guillemets, en mettant quelques cartes pour te faire un assaut final. Il a cru pouvoir te remonter la pente, il t'a mis une vie, il lui reste 2-3 cartes, tu vois, sur le terrain. Il a un board à 2, toi il te reste une énergie, il a son leader, 2 monstres, plus, on va dire 3, 4, 5 cartes dans sa main. Et il pense pouvoir gérer, puisque... toi t'as aussi 3-4 cartes dans ta main et t'as moins de body, t'as juste ton Gohan. Dans sa tête, lui il a gagné, dans le sens où il a juste à taper ton leader, puisque techniquement t'as pas de combo sur ton terrain. T'as 3 cartes en main, il a 3-4 cartes en main, t'as 2 monstres pour combo, il a son leader. Dans sa tête il a gagné, et même si t'as ton Gohan SPR sur le terrain, ce Broly peut tout changer. C'est-à-dire que ce Broly arrive en jeu, il n'y a peut-être pas pensé, il l'a peut-être oublié, ce Broly arrive en jeu, tu lui pètes une carte, tu lui détruis les 2 autres, c'est juste oufissime. Ce Broly x4, obligatoirement, c'est la meilleure carte, je pense, en endgame de ce deck. Honnêtement parlant, il est peut-être limite meilleur que Gohan, la SPR, dans certaines conditions. C'est vraiment une très bonne carte. Ça se complète tellement bien en fait. C'est après Gohan, tu lui remets une couche derrière et c'est un truc de ouf quoi. Voilà, ce deck est pas parfait, il faudra que je le teste encore plus. Faut vraiment que j'essaye de peaufiner ça. Je pense vraiment que ce deck va bien tourner. La seule peur que j'ai, c'est le T3. Honnêtement, il n'y a pas grand chose par quoi on peut le remplacer, puisque T3, on n'a pas grand chose. Honnêtement, ce C16 qui revive, donc du coup un sans Gohan qui coûte 6, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant pour revive le Gohan là qui nous donne une vie, mais un peu lent comparé à ce que je vous propose. Ensuite, en termes de tout 3, ça c'est très nul. On a donc du coup ce Goku que j'hésite, puisque ce Goku peut avoir donc du coup 25 000, mais c'est un 10 en combo. Ensuite les amis, en termes de T3, on a vraiment pas grand chose. Vous voyez, notre T3 il est ici les amis. Big Bang Attack, c'est une très bonne carte, ça peut coûter 1, vous sacrifiez une énergie pour détruire une carte de 5 ou moins. C'est plutôt pas mal, ça permet de KO quand même une carte de 5 ou moins, c'est pas rien du tout hein les amis. Mais très honnêtement, c'est risqué quand même hein. Enlever une carte d'énergie dans notre stratégie de rampe, tu vois, c'est pas... En fait, tu serais tenté de la jouer T2, T3 parce que t'es embêté et tu vas pas faire l'effort de réfléchir à d'autres trucs. Du coup, tu peux perdre la game comme ça. La carte maintenant, moi, que je réfléchis vraiment, c'est Thalès. Thalès, en fait, si tu veux, j'ai réfléchi parce qu'il a... En fait, c'est le même body que Gohan tour 5 qu'on a, hein, le Gohan qui KO une carte de 4 ou moins. Et donc, du coup, le truc, c'est que déjà, il a un peu moins de combo, il a 5000 et Gohan, il a 10 000. Et c'est pas le même effet. Alors, je vais peut-être faire 3-1, mais je suis pas encore sûr, ou bien 2-2. Mais je pense plutôt KO, c'est plus intéressant. Mais voilà, c'est une carte qui va permettre d'ajouter de l'énergie grâce à son on-play. Hein. Vous pouvez ajouter une carte, donc du coup, qui coûte 3 ou plus de notre cimetière à notre énergie. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Au tour 5, on peut rajouter de l'énergie. Donc, on peut, par exemple, grâce à Thalès, au tour 6, avoir 7 énergies pour jouer le reste. Donc, c'est vraiment une bonne carte. Très honnêtement, c'est une bonne carte. Et en plus de ça, ça rajoute un critique. Un petit critique à pas piquer des hannetons là. J'hésite vraiment à ajouter ce Thalès. En fait, je pense, je vais essayer, je verrai.
Je vais soit faire 4 Gohan qui détruit une carte, bien 3-1 pour l'effet de surprise. Et on verra un peu comment le ramp marche, parce que peut-être qu'il me faudra plus de ramp. On se rendra compte que ça rampe pas assez vite, parce qu'il nous manque des cartes parfois, blablabla. En général, on a déjà le Goku Cell, et on a déjà tout ce qu'il faut derrière. Donc on est supposé au tour 5-4 d'avoir déjà une carte en plus. Mais voilà, c'est une carte à pas zapper. Je pense qu'elle peut faire des miracles. Voilà les amis, c'était un petit peu mes commentaires sur le deck profil, donc du coup de ce Gohan, avec quelques petits conseils par rapport au jeu également, hein, par rapport à qu'est-ce qu'il faut remplacer, comment faut jouer les choses. C'est assez rapide hein, de toute façon, donc je vous ai expliqué le système de ramp, tour 1 ou T2 ou tour 2, soit vous commencez premier, soit vous commencez deuxième, et je vous ai donné quelques conseils à garder pour la super combo, pour les cartes etc, ou des petites combos à faire par-ci par-là. Voilà, si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, montrez-les-moi avec les pouces bleus. J'espère que pourquoi pas j'aurai des passionnés YouTube Game qui pourront me contacter s'ils ont envie hein, par rapport au jeu, s'ils ont envie de jouer, s'ils veulent des conseils par rapport à ça, il n'y a pas de souci hein. Et nous on va essayer déjà ici dans mon pays entre guillemets d'accueil, les Pays-Bas, vu que vous savez j'habite aux Pays-Bas. Bah, je vais essayer de faire pas mal de tournois et d'en gagner quelques-uns, bien évidemment. On va essayer de grind les tournois des Pays-Bas. Et pourquoi pas, les amis, on se rejoindra dans un championnat de France ou les choses comme ça par la suite. On essaiera d'être juste bon et de gagner, quoi, simplement, hein, les amis, comme d'habitude. Voilà. Dites-moi ce que vous en aviez pensé dans les commentaires, les amis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi où. Si vous avez des idées pour remplacer, pour être un peu plus fluide dans le deck, dites-le moi aussi. Ça fera plaisir. Mais dans l'idée, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on verra un peu comment ça sort quand ça sortira en vrai quoi. On verra. Voilà les amis, en tout cas je vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cette vidéo. C'était JD Manga, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus les potes.